Bonsoir tout le monde, juste une mini vidéo pour vous montrer éventuellement pour celles qui ont des difficultés avec le biais, qui ne se sentent pas très à l'aise. J'ai essayé de trouver une autre solution et de prémonter les deux biais de finition de côté avant de fermer le sac, de refermer le cylindre. Donc là, on a toute la pièce entière envers vers nous, doublure vers nous, donc avec le fond, tout est prêt à être fermé, mais on va prendre donc le biais, sur à peu près 75 cm, c'est la dimension dont on a besoin. Vous allez l'ouvrir et vous allez le positionner. Alors on coupe pas, on laisse dépasser d'1 centimètre en bas, ici. Et on ne coupe pas sur 2 cm, puisque quand on va fermer le cylindre, on va forcément avoir le biais de finition là, qui va se rabattre. Et puis, c'est mieux de faire la jonction à la main. Donc, vous commencez, ouais, je dirais même entre le centimètre qu'on laisse dépasser, et vous démarrez à 2 cm. Je n'ai plus de pince du tout. Voilà, donc vous le fixez comme ça. Ça fait un grand morceau, donc c'est pas très pratique. J'espère que vous voyez bien. Vous prenez votre biais. Vous avez bien aligné toute votre longueur de toutes vos pièces avec les poches, enfin tout ça. Vous le maintenez donc à plat, ouvert comme ça. Et vous le fixez dans le pli, dans le creux du biais, d'un bout à l'autre, en faisant pareil à l'autre extrémité, en vous arrêtant à 2 cm. Vous ferez la jonction après à la main. Je ne sais pas si là, non, ça éblouit plutôt qu'autre chose. On va enlever ça. Voilà. Donc, avec un point normal. Et c'est vrai qu'après, quand on va coudre le côté, ça va permettre d'avoir déjà ce biais en place et vous n'aurez juste qu'à rabattre. C'est beaucoup, enfin c'est plus simple, on va dire. Ça évite les manipulations. Je n'étais pas sûre, mais voilà. Donc j'ai testé sur 3 sacs, il n'y a aucun problème. Donc ça prend 2 minutes. Vous mettez bien au bord. Attention que la doublure ne rebite pas. Vous piquez bien dans la rainure. Et en fait, quand vous allez avoir posé ce... Bon, j'ai coupé un peu plus grand. Hein. Je n'ai pas mesuré, donc voilà. Et je dois faire normalement entre 73 et 75 cm. Bien aligner vos bords, évidemment, pour ne pas avoir d'écart. Ligne droite. Et vous le laisserez bien ouvert. Au pire, vous le maintenez avec une petite épingle de temps en temps. Et quand vous allez refermer, on s'arrête donc au niveau du fond à 2 cm. Quand vous allez refermer le cylindre, bien veiller à ce que ça ne se replie pas, ne pas coudre dessus. Et aussi, quand vous allez monter les côtés, pareil, que le biais surtout ne se referme pas et qu'il ne soit pas pris dans la couture. Voilà, je m'arrête un petit peu avant. Voilà, donc en fait vous avez votre biais qui est déjà préposé. Quand vous allez refermer voilà, sur l'envers pour monter le fond, faire ramener votre doublure dans le biais du devant, vous allez fermer cet excédent. Vous allez le fermer proprement avec un rond. Vous rabattez un peu pour que ce soit propre de chaque côté. Vous refermez. Et en fait, vous venez positionner normalement. Ça va vous donner ça. La couture se trouvera au niveau du fond. Et vous avez déjà le biais qui est posé sur l'intérieur. Vous avez juste à coudre le fond. Et après, vous rabattez simplement le biais. Vous pouvez dégarnir un petit peu si vous avez un peu trop d'épaisseur.
et vous rabattez simplement le biais et vous le piquez de l'autre côté. Ça fait gagner un temps fou et en plus, voilà, vous avez une piqûre qui est faite à plat. Donc, je vais monter le fond pour vous montrer la deuxième option et pour ne pas faire trop long dans la vidéo. Donc, on a fermé le cylindre, on récupère nos deux excédents de biais. On va couper de ce côté-là, toujours bien grand ouvert. Ça a tendance à se refermer. On va passer, oui, je fais ça de l'autre côté, l'autre par-dessus. Ici. Et vous venez faire une petite piqûre en faisant attention de ne pas prendre le dessous pour fermer le biais. Voilà. Donc ce qui fait qu'il se trouve bien dans la continuité. Le biais est bien posé tout autour. N'oubliez surtout pas de bien l'ouvrir. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec le sac en cylindre normalement. Et vous allez pouvoir, le centre est marqué voilà, ici. Et vous allez pouvoir monter vos côtés. Et après, simplement rabattre sur la partie côté. Donc je monte mon côté et je vous refais la petite vidéo finale. Donc là, on coud le côté, même procédure que sur la vidéo normale. On commence par le bas. On démarre à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et donc, après, on va monter de chaque côté. On fait bien attention surtout à ça. Et vous montez votre côté normalement de chaque côté. Piquez, vous présentez votre côté et vous le piquez côté biais. Comme ça, vous suivez la piqûre de la pose du biais, ce qui fait que vous êtes sûr de bien être dans la bonne dimension. Voilà, donc on a cousu le côté. On enlève un peu d'excédent. On se retrouve donc avec le biais. On le rabat, on replie bien comme ça. Et voyez, tout simplement, il va venir se rabattre sur votre côté. Vous allez le rabattre tout autour. Donc en haut, on ne va pas tout à fait jusqu'en haut, mais c'est normal puisqu'on doit coudre sur 1 cm pour fermer ici. Donc on rabattra on rabat normalement le biais. Et ça, on le pique ici sur 1 cm. C'est expliqué dans le patron. Voilà. Donc, vous voyez, sans difficulté, vous allez avoir un biais qui est bien propre et qui se pose en quelques minutes. Voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre des petites pinces tout autour. Et après, ici, donc dans l'arrondi, puisqu'on se retrouve avec, bah voilà, faites, et on dit toujours faites ce que je fais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je l'ai piqué, bon, voilà, je l'ai démonté. Et ici, donc vous rabattez pareil en bas. Et le biais fait bien tout le tour du sac. Voilà. Et comme ça, le sac est fini directement. On fait pareil de l'autre côté. Voilà.